Donc là-bas, vous avez, si vous regardez bien, voilà, tout à fait en bas, vous avez les deux petites cabines. Donc la première cabine, c'est pour le tire-fesse, et l'autre télécabine, l'autre petite cabine, c'était pour gérer le télésiège. Voilà. Et le télésiège, il était là-bas. À Drousin-le-Mont, petite station de ski de Haute-Savoie située à 1250 mètres d'altitude, les télésièges ont disparu du paysage et la nature a repris ses droits, en cause le réchauffement climatique. Les stations de moyenne montagne comme celle-ci sont les premières victimes du manque de neige et d'un modèle économique qui ne fonctionne plus. Ici, les pistes sont fermées depuis 3 ans et la municipalité tente de se reconvertir. On redonne la nature au public. Donc, s'il y a de la neige, dans ces cas-là, ils peuvent faire du ski, de la luge, du ski touring, de la raquette, etc. S'il n'y a pas de neige, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Il y a le VTT, il y a la randonnée, la marche randonnée. Il y a aussi d'autres activités que l'on peut trouver. Selon l'Observatoire du changement climatique, il neige 3 fois moins dans les Alpes aujourd'hui qu'il y a 30 ans. La station la plus haute d'Europe, Val Thorens, est elle aussi forcée de s'adapter. On y pratique de plus en plus de travaux de terrassement pour préparer les pistes et faire avec les chutes de neige moins fréquentes. Ces pratiques permettent de diviser par 3 l'exposition aux aléas climatiques. Effectivement, le fait d'avoir de l'herbe qui pousse, pour nous, c'est très intéressant parce que en fait, l'herbe va pouvoir nous maintenir le manteau neigeux. Après, ce que nous faisons aussi, c'est qu'effectivement, on fait de l'épierrage et qu'on enlève les cailloux. Alors, à Val Thorens, on enlève plutôt les cailloux à la pelle en ce moment. Pour les enlever à la main, on verra peut-être dans quelques années, mais en tout cas, c'est pas encore le cas aujourd'hui. La gestion du manteau neigeux passe également par les nouvelles technologies. Les dameuses sont équipées depuis le début de l'hiver d'un logiciel GPS. Il permet de quadriller l'ensemble du domaine skiable et de détecter des zones moins fournies en neige. L'objectif, optimiser au mieux la neige de culture et réduire les coûts de fonctionnement des engins. C'est des engins qui sont relativement chers et qui coûtent aussi en fonctionnement. Donc on essaye de raisonner un maximum ces coûts, mais également aussi pour l'environnement. On a un besoin de rationaliser la production de neige de culture, donc la consommation d'eau. Donc au plus juste de faire de la neige exactement comme ce qu'il nous en faut tout le long de la saison, c'est important et ces outils nous aident à prendre les bonnes décisions. Cette année, des stations comme Val Thorens ont ouvert leurs portes avec une semaine de retard. Depuis 1960, les températures ont augmenté de 1,6 degré dans les Alpes et pourraient dépasser les 4 degrés d'ici la fin du siècle si les quantités de gaz à effet de serre continuent d'augmenter.